avec les bactéries, avec les maux qui nous terrassent parfois ou qui viennent nous rendre visite pour nous rappeler à l'ordre, dans le désordre de notre corps parfois, eh bien tout ça, nous devons danser avec tout ça et nous ne devons pas combattre une maladie. Il n'y a rien de plus fou que de combattre une maladie. Je me rappelle, il y a plus de 20 ans, il y a plus de 22 ans, puisque ma fille Maïté, qui a 22 ans, n'était pas née. J'étais invitée comme un people dans une manifestation. À l'époque, c'était le point levé, c'était pour la lutte contre le cancer. Et je me rappelle il doit y avoir 25 ans, j'avais dit, il ne faut pas lutter contre le cancer. Et j'avais ouvert mon point, il faut comprendre, il faut danser avec, il faut faire avec, mais pas contre. On ne lutte pas contre. On entend ce qu'il a à nous dire. Alors je sais que pour plein de personnes qui ont des cancers et qui se battent avec des chimiothérapies, etc., m'entendre, ça doit être peut-être compliqué ou difficile ou bousculant. Écoutez, quitte à bousculer, autant le faire de tout son cœur, et c'est ce que je fais. Et je me rappelle, en sortant de scène, une personne était venue me voir et m'avait dit « Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir perdu un enfant qui est mort du cancer, etc. Bref, vous ne savez pas ce que vous dites. Il faut lutter contre et je passerai ma vie à lutter contre, etc. » Bon, je m'étais fait blackbouler et je m'étais sentie un peu bête, enfin, il y a très longtemps de ça. Et c'est vrai que ça m'avait bousculé à mon tour, bien sûr. Mais je pense toujours, je le crois fondamentalement, qu'il ne faut pas lutter contre, il faut danser avec. Et je vous l'ai dit encore, même les paroles agressives qu'on entend, même les gens qui sont désagréables ou violents avec nous, peuvent aussi appuyer sur un bouton rouge qui clignote et nous inviter à reconsidérer une partie de nous qui s'exprime à travers eux, parce que Dieu n'envoie que des anges, et nous sommes tous un éclat de la même boule, je vous le répète à chaque fois, un éclat du même, et chaque altère, chaque altère, chaque autre nous renvoie une partie de nous, donc sachons l'accueillir, sachons l'écouter, sachons nous remettre en question. Bon, j'ai pas envie de vous faire la morale, j'ai envie de vous parler de ma cuisine végétale et crue, qui a changé ma vie, qui est géniale et qui est top au niveau immunitaire, donc s'il y a bien peut-être pas une urgence en ce moment, mais en tout cas une priorité à accorder, eh bien, c'est à la façon dont on se nourrit, la façon dont on se sent fort dans son corps. Et c'est vrai que manger de la junk food, aller faire la queue pendant 300 mètres au McDo, j'ai vu des heures de queue pour aller au McDrive, vraiment. Se nourrir comme ça ne peut pas être bon pour notre système immunitaire et il est très difficile de penser bien, de se référer à son intuition, à son discernement, au milieu de toute cette peur qui est entretenue, savamment manipulée, entretenue. Écartons-nous de cette autoroute de peur pour aller vers les sentiers hors piste et alternatifs, de la confiance, de la joie. Et effectivement, on ne peut pas penser juste quand on est encombré, quand on est constipé, quand on est poussif au niveau de sa digestion, quand on a un métabolisme poussif, quand on a un catabolisme qui est aussi poussif, et quand on ne digère ni n'assimile ce que nous mangeons. Voilà. Donc tournons-nous vers une alimentation qui soit noble, généreuse, abondante, et favorisons l'agriculture qui la sous-tend. Voilà. Et puis mangeons, je sais pas moi, ça a tellement changé ma vie, cette histoire de manger cru, des végétales et cru, même si parfois il m'arrive aussi ici parfois de faire des petites sardines ou des maquereaux dans des boîtes de conserve en verre. Ça m'arrive une fois par semaine, parfois plus, parfois pas. Mais je pense que se nourrir principalement de végétal et cru est extrêmement bon pour le système immunitaire, pour la joie de vivre. Voilà. Bon, c'est mon cheval de bataille. Maintenant, je voudrais vous montrer... ah oui, tu me dis que j'ai raison sur le cancer. Juste pendant que je vais aller retrouver Mimi et Jackie, eh bien, je voulais vous dire qu'une fois, j'étais il y a 21 ans, puisque j'étais en fin d'allaitement de ma fille Maïté, que j'ai allaitée 1 an et demi, et j'étais dans mon bain et j'ai senti une boule au sein. Voilà, j'ai massé mon sein, j'ai senti une grosse boule. Et je me suis dit, merde, j'ai un cancer du sein. Et ma première réflexion dans mon bain, ça n'a pas été de me dire, pourquoi moi, Seigneur, alors que je suis si bien, je fais tout bien, non, pas tout bien. Ça a été, qu'est-ce que j'ai fait pour me fabriquer ça? Je me rappelle, il y a 22 ans, il y a 21 ans exactement. Maïté va avoir 23 ans le 24 juin, et je l'allaitais depuis 1 an et demi. Et en fait, c'était une boule de lait qui était restée, mais j'ai vraiment cru que c'était un cancer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois détricoter? Comment j'en suis arrivée là? Qui j'ai trop nourri? Comment ai-je trop et mal nourri? Et qui? Et comment? Comment ai-je... Voilà, c'était un rapport avec le don, avec... Voilà. Donc c'est tout de suite la question qui m'est venue. C'est pas comment je vais m'en sortir, Seigneur, pourquoi moi? Non, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour que mon corps
me racontent ça. Bon, en fait, c'était pas ça et je remercie. Alors maintenant, on va arrêter, voilà, je vais arrêter de vous parler de ça, on reprendra toutes ces conversations plus tard. Mais là, je vais aller regarder. Voilà, là nous sommes au paradis de Mimi et Jackie Boisset, dans lequel j'ai vraiment l'immense honneur et joie, surtout d'être en confinement. Et je vais les retrouver. Ils sont vraisemblablement, ouais, ils sont dans la cuisine.